Il est maintenant temps de rentrer dans le lieu. C'est parti. Attends, on va juste rapprocher un peu la table pour le son. Tac. Et... Nouvelle pub. Fresh Tea. Avec Fresh Tea, je me sens bien. Je me sens tea and fresh. Fresh Tea. Fresh and tea. Fresh tea. C'est la version américaine. T'es français et tu bois de l'ice tea. American tea. T'es un French tea. American tea. Drink tea. Iced tea. Fresh tea. Titi et gros mini. E.T. Téléphone maison. Ah, un petit coussin pour sentir bien. Un petit coussin. À l'aise. Ah, là c'est bon. Nous pouvons raconter notre histoire. Bonjour, je vous présente Mac. C'est le sang. Membrane. Le sang. Nous sommes les 100. Un dalmatien. Les centimes. Les centimes. Les sentiments. Bonjour à tous. Pour cette vidéo, nous nous sommes rendus dans un lieu d'urbex dans lequel on est allé en octobre. Avant la dernière vidéo d'urbex que vous avez découvert sur YouTube. Et pour cette vidéo, on n'avait pas filmé, on avait fait simplement quelques stories. Et le lieu était tellement incroyable qu'on a décidé d'y retourner. Plusieurs raisons pour lesquelles on a décidé d'y retourner. Déjà la première, c'était que le lieu était magnifique. Et calme. Et calme. C'était un lieu qui nous a marqué particulièrement. Et surtout, ce qu'on a bien aimé, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de graffiti. Ouais, c'était un lieu très préservé et pas beaucoup de passages. Vous allez le voir également dans la vidéo où il y avait des vestiges du passé. D'où le nom, vestige. Le prochain Marvel au cinéma. Bon, déjà, on avait trouvé le lieu vraiment super, mais on n'a pas filmé. Donc là, on a envie d'en faire une vidéo pour conserver des plans. On y avait été juste pour le délire. Parce que parfois aussi, on fait des urbex, on les filme pas, c'est juste pour profiter, parce que parfois, ça nous permet de plus nous retrouver quand on filme pas, parce que ça prend du temps de faire une vidéo, faut essayer d'expliquer ce qu'on fait, c'est du matériel en plus, donc c'est plus compliqué. Et sauf qu'on s'est retrouvé donc dans cette urbex au mois d'octobre avec de nombreuses difficultés. La première, c'était l'accès au lieu. C'est un lieu très difficile d'accès. Comment on fait à chaque fois, les étoiles? Les étoiles, donc on est sur un 4 sur 5 en difficulté pour entrer dans le lieu. En tout cas, quand on ne connaît pas, pour entrer la première fois. Il n'y a qu'une seule petite entrée, il faut la voir. C'est une rue où il y a beaucoup de passages. Et vous avez actuellement le schéma. Donc vous voyez, il y a beaucoup de passages. C'est une rue ici où il y a des voitures, des piétons. On peut difficilement les voir à l'avance. Et pour entrer, c'est un par un. Il faut passer le matériel. Il faut passer le matériel. Il faut vraiment escalader. C'est compliqué. Ensuite, une fois qu'on arrive dans le lieu, on a d'abord exploré le bas avant d'essayer de voir si on pouvait monter dans les bâtiments. Ce qu'on voit directement, c'est que toutes les fenêtres et les portes du rez-de-chaussée avaient été bétonnées. Condamnées, je veux dire. Condamnées. Et donc on pouvait pas rentrer. Donc on s'est dit, si on veut monter, il faudra trouver un moyen pour escalader ou une entrée cachée. On avance un petit peu et c'est vraiment la nature qui reprend ses droits. Le lieu commence à dater vraiment. Quand on rentre, il y a un genre de tunnel. C'est un genre de tunnel, on va dire, mais c'est pas vraiment un tunnel. C'est une impasse entre deux bâtiments. Les deux bâtiments qu'on va faire. Donc nous, on avance et on va vers la droite. Il y aura un petit schéma. Et ici, on est vraiment surpris. C'est la première fois qu'on découvre ça en urbex. Il y a une voiture. Il y en a même deux, je crois. Deux voitures. Il y a deux voitures abandonnées où la nature reprend ses droits dessus. On avait fait quelques stories. Si on a avec des images, on va vous les mettre. C'était vraiment magnifique. Donc nous nous esclaffons et on observe ces voitures. Quand tout à coup, on entend des bruits de pas qui se rapprochent au fur. Qu'est-ce qu'on a à côté? Les voitures sont vraiment à côté du mur on comprend qu'il y a une maison juste derrière. On savait qu'il y avait des habitations, on savait pas qu'il y avait une maison collée au lieu. On n'entendait pas. Directement, on s'arrête net, on se regarde, on a un regard, on comprend qu'il faut pas faire de bruit. On sait pas si elle nous a déjà entendu parce qu'on était en train de parler juste avant en disant waouh, elles sont super belles les voitures. On s'arrête net, on fait un signe de main, on recule sur nos pas pour aller se planquer. Et à ce moment-là, on entend également un chien. On entend un chien qui aboie. Mais c'est le chien, c'est l'aboiement de
si je vous Pas attrape... d'un Yorkshire, quoi. Ouais, c'est un gros chien qui, s'il nous attrape, il nous défonce. Et on entend un gros chien qui sent clairement notre présence. Et donc là, on se dépêche, on profite qu'il aboie, qu'il fait du bruit. On part à l'autre bout du lieu. Du coup, nous allons du côté gauche. Et on se cache. On continue à avancer, on essaie de se planquer, tout ça. Mais le chien N'arrête pas. n'arrête pas. On entend la maîtresse d'ailleurs qui dit au chien, en gros... Fermez sa gueule. Ferme ta gueule, quoi. Mais le chien sent probablement encore notre présence et il n'arrête pas d'aboyer. Et le lieu n'est pas non plus immense, donc même si on s'écarte au maximum, comme on peut pas monter dans le bâtiment, il sent toujours notre présence. Malgré qu'on fasse plus de bruit, il sent toujours qu'on est là. Et on commence à pas du tout sentir... Il y a des moments comme ça en urbex où on se dit, là aujourd'hui je le sens pas. Bon, on était déjà parti dans l'optique, on ferait un urbex où on n'arriverait pas à monter en haut. Enfin, monter... Ouais, on s'était dit forcément, pour le moment on a toujours réussi nos urbex, si à un moment on sera bloqué, on pourra pas monter, rentrer dans un bâtiment où ça va échouer, où on va se faire attraper. Et on s'est dit, bah c'est cet urbex, on est arrivé, on pourra pas monter. On se demande comment on va faire, parce que si on revient sur nos pas, on se rapproche du chien, et si on sort, sortir du lieu alors qu'on n'a pas pu le visiter, si en plus on se fait attraper, bah c'est vraiment pourri. En même temps qu'on se cache, on continue d'avancer à l'opposé, et on essaie de voir s'il n'y a pas une entrée pour pouvoir rentrer dans le bâtiment, se cacher, pouvoir monter, que le chien nous entende plus. Sauf qu'il y a pas du tout d'entrée. On est même passé un moment, on pensait qu'il y avait un passage sous terre. On passe, ouais, il y avait un genre de sous-sol, mais en fait c'était complètement de l'eau, et de l'eau blindée. on était bloqué, on pouvait pas rentrer. Faut imaginer que à ce moment-là, il se passe à peu près 1h15, 1h30 déjà, et on est toujours au même point. On est planqué dans le lieu, on se cache au niveau de la cheminée, on se cache, on essaie de trouver des entrées, aucune entrée, tout est fermé. Le chien continue d'aboyer, donc il y a un peu la pression qui monte aussi, et on voit en fait, là où il y avait le chien qu'on était passé, il y avait une entrée en fait, entre le mur de la voisine et le lieu d'urbex. Donc on savait que le chien, potentiellement si la voisine c'était une connasse, elle ouvrait la porte, le chien... Il a lâché le chien. Le chien nous coursait, et là on n'était pas bien quoi. Et on voyait en plus que le chien devait peut-être de temps en temps passer de l'autre côté, puisqu'il y avait de la terre battue en fait à cet endroit-là, comme si le chien en fait allait de temps en temps ici. Donc on était vraiment pas bien parce que on voulait pas qu'il se faire courser par un chien, surtout que pour ressortir du lieu il faut escalader, donc on se fait attraper forcément. On aurait dû tuer le chien, quoi. Voilà. Ou il nous aurait tué. Peu importe, c'est glauque. Regardez la fin de la vidéo, vous verrez pas. Au bout donc de 1h30, on retourne à l'entrée du lieu, là où il y avait cette fameuse passerelle. Ouais. Et moi je dis à Mac, moi je le sens pas du tout. Il y a encore le chien qui aboie, ça fait 1h30 qu'on est là, on trouve pas d'entrée. Je lui dis bah faut se résilier, faut partir, faut rentrer. On n'a pas de corde, on n'a pas d'échelle, on n'a pas de matériel, c'est trop compliqué. Mac sur ce coup, Ça me faisait chier. ça me faisait chier en fait. On avait fait des kilomètres quand même pour arriver sur le lieu. Et il me dit non, on est venu ici. On va faire le lieu, on va réussir à trouver une solution pour monter. Le problème étant qu'on n'a toujours pas de matériel, et donc on a dû en fait se débrouiller avec une porte, un truc en métal, mais c'était très très difficile de monter. Faut se dire que ça il y a au moins 2,50 m, 3 mètres de hauteur. Et c'était compliqué, c'était en hauteur, c'était sur un petit muret, donc on a mis on a mis longtemps à monter parce qu'on a dû récupérer en fait du matériel qui était sur place. Maxence a dû me faire la courte échelle, une fois que j'étais en haut, il montait comme il pouvait et je l'aidais à passer, c'était dangereux. Donc ça c'était le premier point. Et donc ensuite dans ce lieu, on visite tout le lieu, etc. C'était magique. C'était vraiment magnifique, mais on a eu aussi deux choses sur lesquelles, c'est pour ça qu'on est revenu également. Il y a deux bâtiments, un bâtiment en béton, un bâtiment en bois. On va les appeler bâtiment A et bâtiment B. Donc sur le bâtiment A, en fait, on n'avait pas vu, mais il y avait un accès au toit, mais on n'a pas fait gaffe. On n'a pas fait attention, on le savait pas, on n'a pas fait attention. Après, il y avait aussi toute cette histoire avec le chien, tout ça, on était un peu stressés quand même. Première fois qu'on y allait surtout. On veut revenir également pour monter sur le toit du bâtiment A. Et ensuite, sur le bâtiment B, moi j'ai réussi à monter avec l'aide de Maxence, il m'a fait la courte échelle pour arriver sur le toit. Seulement, comme il n'y avait pas le matériel nécessaire, j'ai dû monter seul, j'ai pris quelques photos, quelques vidéos, mais il n'a pas pu monter avec moi. Donc le but pour cette excursion dans ce lieu qu'on avait déjà fait, rentrer plus facilement dans le lieu, esquiver le chien complètement, qui sente même pas notre présence, prendre du matériel, cordes, mousquetons, etc. pour monter beaucoup plus rapidement, monter sur le toit du bâtiment A tous les deux, et monter sur le toit du bâtiment B tous les deux également. Ah ouais, Non. nouveau tuto YouTube. Nous venons d'aller faire les commissions. On n'a pas été chier. Voilà. J'ai de nouvelles lunettes, regardez. Nous allons maintenant nous diriger vers le lieu directement. Nouvelle voiture aussi. Ah, nouvelle voiture, regardez-moi comment c'est clean. Semi-quiff. Semi-quiff. On va s'approcher vers le lieu, on va essayer d'élaborer notre stratégie afin de rentrer directement à l'intérieur. Nous Au sommes début, nous serons comme ça, et après nous serions comme ça. A tout à l'heure, on se retrouve quand on essaie de rentrer
dans le C'est lieu. notre mascotte, on la prendra partout. On va lui donner un nom, peut-être. Nous, on va l'appeler Hector. Nous l'appellerons Hector. Hector. Voici Hector content. Et quand il est pas content, il faudrait qu'il ait un autre nom. Pector. Un nom méchant. Adolphe. Bon, à tout de suite pour la découverte du lieu. Il est maintenant temps de rentrer dans le lieu. On a un peu observé, il y a beaucoup de passages. Et on va essayer de rentrer sans se faire choper. On prend le matériel, on rentre très rapidement vu qu'on l'a déjà fait une fois. On sait par où rentrer, on sait quoi faire. Je passe en premier, Maxence m'envoie les sacs, il passe et on arrive dans le lieu. Ok. On vient de rentrer dans le lieu. Maintenant, faut qu'on monte là-haut. Directement, on sait qu'il y a le chien de l'autre côté, même si on aimerait bien revoir les voitures défoncées qui étaient magnifiques. On se dit, bah tant pis, parce qu'il y a le chien, faut pas qu'il sorte notre présence. On zappe direct. Et on décide directement de monter à la passerelle. Bah, tellement qu'on a zappé, on n'a même pas filmé le. On voulait vraiment se dépêcher de... Moins on passait de temps en bas, moins on avait de chance de rencontrer le chien, qui était notre inquiétude première. Tom, il était peut-être mort aussi, mais. Ouais, on savait pas en fait, en 10 mois peut-être qu'il était plus là, peut-être que... Donc comment on est monté, cette fois-ci avec la corde, Maxence, un véritable cowboy. J'ai pris un grappin en branche. Bah c'était une... En fait t'as attaché... Il rend le truc stylé, ça l'était pas. Non, si c'était vraiment très stylé. Il a attaché la corde à la branche, il a balancé la branche de l'autre côté, comme ça là, on retrouvait l'autre morceau de corde, quelques nœuds, et on se dépêche de monter, du coup on arrive en haut de la passerelle. On y va, c'est parti. On monte tout en haut. Et ensuite on fait un petit point. Parce qu'on peut pas trop parler fort. Vous entendez les voitures? Camarade Mac qui me l'a offert. C'est une pépite. On montre le danger. Là, j'ai des trucs comme ça. Ça, c'est les surprises. Ouais. On va monter tout en haut d'abord. On va monter tout en haut et on fera ensuite étage par étage. Ok? C'est magnifique. Faut garder la surprise, Mac. Attention les pieds. On vous garde la surprise. On va monter d'abord. Ah les amis. Comme on a déjà fait le jeu d'Urbex, on remonte directement en haut et on descendra au fur et à mesure. Voilà. Et là, il y aura des pigeons comme d'hab. Et voilà. On arrive ici. Je sais pas combien de hauteur. Ça après les gars, on va y aller. On va faire le point sur la situation. Expert en animal. Ok. Les explorateurs de l'extrême. Alors nous sommes tout en haut
du premier bâtiment, le bâtiment en béton qui est plus solide. Ensuite, on va se rendre dans ce bâtiment-là, tout en haut. Quand on était tout en haut sur ce toit, on a vu en fait qu'on pouvait monter sur le toit de ce bâtiment. On n'avait pas réussi à voir comment. Et aujourd'hui, on a trouvé. En gros, ici, quand on s'avance au fond de la pièce, on peut voir qu'il y a des planches en fait, pour monter tout en haut encore. Donc on va monter ça comme une échelle. Ok, on a atteint la partie du toit. On a atteint la partie du toit qu'on voulait. Bon, on va d'abord regarder derrière là. Regardez, en fait la dernière fois, nous on était sur le toit en face ici. On a vu ce toit là. Enfin, il y a des habitations. Aimez-vous le danger? J'ai pas envie de glisser dedans. Oh putain, ça a l'air profond de ouf. Ça fait peur? Ça fait un petit peu peur. J'espère juste que c'est solide, tu vois. Et en dessous, je sais pas, il y a un mètre. Ouais. Bon. On voit pas trop le sol en plus. On va essayer de pas crever. Putain. Regardez le bâtiment en face là-bas. On va y aller tout à l'heure. Sinon mec, mets un bras ici. Oh attends. On est en haut. Ok. On va essayer d'aller tout en haut là-bas. Ça va être risqué. Bon, en fait, ce toit est pas ouf, surtout qu'on est carrément à découvert. On verra que l'autre toit aussi, c'est à découvert, mais Après là, c'était beaucoup plus simple de passer par là. Et après, je pense qu'on va pouvoir descendre étage par étage. Bon, on fait le point dès qu'on est à l'étage du dessous, parce qu'en fait, plus on est bas, moins on peut parler. Parce qu'il y a beaucoup de circulation. Premier toit, risqué. Risqué. Des trous aussi, encore un coup. Souvent des trous où on passe. Ouais. Genre, et on sait pas ce qu'il y a en dessous. Ça fait peur. Non, en vrai, on s'en bat les couilles. Non, en vrai, c'est juste qu'on est arrivé sur le toit. Il y avait de la mousse qui avait recouvert le toit, donc on voyait pas directement le sol. Mais c'était du béton. Qu'est-ce qu'on a fait? Hop, on a mis notre gros panard. Taille 45, hein, ça t'en fais pas deux pareils. Eh, taille 41, Hop. regardez la différence. On a frotté le sol, on a vu que c'était du béton, que c'était très solide et malgré les apparences, c'était pas du tout dangereux. Mais ça, on le savait pas au départ, mais après on l'a vu. On Au vu final, que- bon, c'était pas incroyable ce Parce toit. qu'en fait, le toit A. Le toit A, c'était pour le principe. On a commencé par le bâtiment A parce que c'était le bâtiment le moins intéressant. Mais notre but dans cette mission, c'est le bâtiment A, le bâtiment B, pardon, et monter tous les deux sur le toit. Sans le bruit, ça aurait été mieux, mec. On démarre, on va descendre étage par étage. On va pas faire trop de bruit, on va pas trop parler.
puisqu'il y a un chien et des habitations. Étant donné que nous sommes des gens originaux, dès que nous terminerons une pièce, au lieu de mettre un titre, dès qu'on termine une pièce, il y aura un plan fixe sur Hector, si la pièce est cool. Hector. Si la pièce n'est pas cool ou qu'elle est pas ouf, il y aura un plan fixe sur Adolphe. Adolphe. Ok, mais là tout va bien, donc... Hector. Là tout va bien, cette pièce-là était cool. Hector. C'est parti. Ça marche, ça pite, soit de couilles. Pièce terminée. Elle est pas dingue. Elle est pas dingue. Non, pas dingue. Cette pièce n'est pas dingue. Je vais donc faire sortir Adolphe. Adolphe. Actuellement, ma fiancée est en stress depuis hier soir. Elle a peur que je la laisse veuve avant même d'être mariée. Attention. On était venu le 17 octobre 2020. Voilà, on n'a pas dégradé le lieu, on l'a marqué à la craie, puisqu'en fait on a vu à chaque passage, les gens mettaient en fait leur date de passage, qui datait d'ailleurs énormément, donc je pense pas que beaucoup de personnes visitent le lieu. 96. On était venu le 17, 10, 20. Apparemment il y a des gens aussi qui sont venus. C'est quoi 2020 12-06 2020. Paul, Hugo, Samy. 2007 ici. Regardez, c'est ici. C'est par là où on est entré. Donc on est arrivé. On a monté du sol ici. On est arrivé sur cette passerelle. Et là on est juste au-dessus. Et voilà, tout ça. Et tout à l'heure on ira là-bas. Le 15/09. Donc 15 septembre 2018. Quelle date? Un numéro de téléphone. Nous allons contacter. Le numéro complet? Ouais. Enfin, on l'appelle tout à l'heure dans la voiture. Non, on l'appelle maintenant. Et justement, tu vois un numéro de téléphone à terre. Ouais. Puis pour la connerie, je lui dis vas-y appelle. On appelle. Bon là, on s'attendait pas à ce que quelqu'un réponde. Et finalement, une voix nous répond. Oui, hello. Oui, bonjour, je me présente. J'ai vu votre numéro de téléphone indiqué il y a quelques jours à la mine. La Ouais.
En fait, c'est un bâtiment abandonné qu'on a exploré il y a quelques jours. Et votre numéro de téléphone est marqué dessus. Donc, en Un fait, bâtiment abandonné dans la rue près du... Vous expliquez? ouais, c'est ça. Ouais, Une usine abandonnée, vous le dites? ouais, c'est ça. D'accord, d'accord. Bah, ça fait bien longtemps que j'ai... Oula, vous remontez des souvenirs de 2014, là. 2014. 2014, ok. 2014, oui, c'était avec un cher collègue à moi, je pense que vous le connaissez. Non. Je En ne tout sais cas, pas si vous êtes... non, on n'est pas de... Mais d'accord, on a pas trouvé merde. le lieu magnifique et puis on s'est dit, bah, on va contacter l'un des anciens explorateurs, voilà, pour passer le bonjour simplement. C'est un explorateur de l'extrême, voilà. Exactement. Oui, parfait, parfait. Et ben, oui, bah, des souvenirs de 2014, là, vous me racontez là. À quel étage êtes-vous allé au maximum? Bah, sur le toit. Sur le toit. Sur le toit complètement avec l'échelle en bois, là, tout pété? Ouais. Alors il y a ce toit là et puis il y a le deuxième toit aussi sur le deuxième bâtiment. On a fait les deux toits. Le deuxième toit avec le bâtiment en face? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah bah, moi, je suis allé juste au toit avec l'échelle en bois. Ah ouais. Je vais essayer d'explorer plus, car la bâtisse était plutôt... Ouais. moisie, donc Bah il déjà me semble- sur l'ancienne quand on y est allé, le parquet était un peu défoncé. Donc c'est Oui, sûr le que. parquet est Ouais. très douteux, un peu gauche, t'as pas envie de poser un pied mal placé. Ouais, c'est clair. Puis-je avoir votre identité? Alors bah sinon vous pouvez aller, on a notre chaîne YouTube où on fait de l'urbex justement. On la publiera je pense d'ici un petit mois, donc pour aller la voir si vous voulez. Votre domicile? C'est dans... Ah ouais, c'est très loin, les gars. Bon, allez, j'arrête de prendre cette voix en mode vite. Hein. C'est super loin. 40 minutes, qu'est-ce que vous avez branlé? Bah ça va, des fois on fait plusieurs heures des fois pour faire un urbex. Rien que en fait, tu vas faire des putes. Bah ouais. Ouais. Et vous avez vu mon numéro sur un des... C'était quoi déjà? Attends, Bon, là, en sur, fait, c'était pas près d'un trou, même. Si. Si, il y a un gros trou à côté. Attends, c'était... Oui, je me rappelais des souvenirs, là. C'était pas marqué à la craie. Si. C'est marqué à la craie dessus et c'est encore dessus, on voit tous les numéros. Ouais. Putain, les gars. Ça remonte de très très loin, ça. Quand le passé nous rattrape. Ah bah là, le passé nous rattrape bien, là. Je reçois un appel, les gars. Je me suis réveillé il y a 20 minutes et là, bonjour. Putain. Oui, je me défais. Bah carré ça, bah j'ai pris note hein, pour le gentleman. Ouais, ça Bah, en va. tout cas, c'est super sympa, t'es adorable. Et puis, bah, au plaisir de se croiser sur internet. Ou... Voilà, bah, merci à toi en tout cas d'avoir répondu. Ah, bonne sauce, hein, les gars. Bah, Ah, merci. écoute, bah, passe une très bonne journée et puis au plaisir. Bah, bonne journée à vous et bonne exploration dans Merci. dans votre aventure d'urbexeur. Merci beaucoup. Vas-y, bisous les gars. Bah, bisous, Yo. bonne journée. Bonne journée à vous. C'est génial. Mais ce mec est adorable. Bon, déjà, je pensais pas que quelqu'un répondrait. Comment il parle en Le plus. mec est venu en 2014, donc ça commence à faire 7 ans. Et déjà, le truc qui Ça veut dire qu'à Maïton, le mec avait 20 ans, aujourd'hui il a 27, il est peut-être daron il est maintenant. peut-être daron, il se rappelle d'un souvenir de jeunesse. Je trouve ça incroyable. Et C'est beau. bah, le truc qui fait un peu flipper, c'est qu'il dit déjà qu'en 2014, le parquet du deuxième bâtiment était défoncé. Et il y a plusieurs choses déjà qui nous étonnent, c'est que bon, il a pas changé de numéro de téléphone depuis 2014. Ça fait 7 ans. Déjà c'est beau. Il est fidèle. Son opérateur. On aurait dû lui demander son opérateur. Et il nous dit que dans le bâtiment A, il a tout fait, il est monté sur le toit. En revanche, il a pas fait le bâtiment B. Il a pas marché dessus. Il a pas marché dessus parce qu'il nous dit déjà en 2014, le bâtiment B était en trop mauvais état. Il avait peur que ça s'effondre. Et donc là, on se dit, bah, si déjà lui en 2014, il a pas osé aller dans le bâtiment B parce qu'il était trop abîmé, c'est peut-être un peu chaud d'y aller aussi pour nous. On se dit juste à ce moment-là que il faut qu'on fasse encore plus attention parce que Qu'on soit vigilant. qu'on soit très vigilant. V comme vigilance, V comme vestige, V comme visiteur. V les amis. Les 3 V, les 3 casquettes. Dans le OPEX, il y a 3 casquettes et 3 V. Le V de vigilant, le V De visiteur. et le V de Véronique. Non, Non, vestige. vestige. Vigilant, visiteur, Vestige. vestige. Les 3 V. Avec ça, vous ne pourrez que vous en porter mieux. Bon, la pièce n'est pas ouf, mais étant donné qu'on a reçu cet appel, enfin on a appelé ce mec qui a répondu, on va sortir Hector. Hector. Moi, pour moi, c'est un gros. Hector.
C'est un gros... Hector. C'est un gros oui pour... Hector. 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 Super. Allez. En route. Putain, le mec excellent. Ça c'est génial, je pensais pas qu'il allait répondre, parce que je pensais qu'il allait changer de numéro ou autre. Donc on échange avec cette personne, on échange nos coordonnées, c'est très sympa, etc. D'ailleurs, on peut lui adresser un message. Si tu regardes cette vidéo, Merci. merci. C'était fort agréable. C'était fort agréable de rencontrer quelqu'un d'aussi sympathique. Ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça. Dans la vidéo, quand on te téléphone, on te dit qu'on a fait le lieu il y a quelques jours, alors quand on t'a appelé, en fait, on était directement dans le lieu. C'est juste que quand on t'a appelé à ce moment-là, comme on savait pas que t'étais un mec sympa, on s'est dit, on va pas lui dire qu'on est encore dans le lieu. Si c'est un con, admettons, il va appeler les flics et dire qu'il y a des gens encore dans le lieu. Donc juste par sécurité, on s'est dit, bah, on va dire qu'il y a quelques jours qu'on l'a fait, comme ça, bon, c'est tout. Petit mensonge dans un début de relation, c'est pas ça. C'est pas ouf, hein. Ça part mal sur une amitié, là. Non, mais c'était bienveillant. Le but, alors attention, on peut se prendre les pieds dans la corde. Je vais commencer à traverser. Ensuite, tu me rejoins directement. Regardez un petit peu. En fait, ici donc il y a un énorme trou. L'escalier est tout là-bas. Il faut qu'on arrive en fait. Regardez. Méthode, s'il y a du parquet pété. Regardez en dessous quand c'est cassé. Là il y a une dalle de béton. Le but c'est de suivre les dalles de béton. Elles sont reliées chacune à un poteau. Donc il faut bien marcher entre les plaques de béton pour pas marcher sur le bois qui est de médiocre qualité. On vient de terminer le premier bâtiment, il reste simplement la cave qu'on fera plus tard. On traverse la passerelle pour rejoindre le bâtiment B. On le sait puisqu'on l'a déjà fait une fois, le lieu est fort dégradé, c'est l'endroit où on doit faire le plus attention. C'est un parquet en bois. Le plancher, il y a de l'eau qui coule dessus, à plusieurs endroits sur le plancher c'est écroulé, le bois est mort. On sait qu'on doit faire attention. En dessous des planches, surtout quand il y a des planches qui manquaient, on a vu qu'il y avait des poutres. Les murs porteurs. Et chaque Des poutre poutres. sont reliées entre elles, et ça c'est du béton. Donc ce qu'on fait, c'est que on marche que sur le plancher où en dessous il y a des poutres. Ce qui fait qu'on doit à chaque fois faire voilà, des formes géométriques pour pouvoir avancer. On veut pas monter sur un endroit où il y a que du plancher parce que le plancher peut s'effondrer à tout moment. On voit que quand on met un pied sur le bois il fait ça quoi. Putain, ça c'est la partie aussi un peu. C'est vrai. Ouais. Alors ce qu'il faut c'est que je rejoigne direct la poutre là-bas. Ah mais faut le sac. On doit faire aussi attention, c'est le lieu où il y a le plus de fenêtres sur le bâtiment B qui donne vue sur l'extérieur. Il y a des maisons, il y a la route, et on fait attention aussi de pas mettre trop de poids, donc j'y vais d'abord, un sac, puis l'autre, on teste la solidité. Donc bah, la seule chose c'est qu'on avance très lentement, mais au moins on avance en sécurité. Et on garde aussi toujours une distance. Vigilance. Vigilance. De combien de distance 2 mètres? Ouais, bon, c'est simplement en fait pour... S'il y en a un qui tombe. si on a un qui tombe que il entraîne pas l'autre dans sa chute. Fatigué? Et vous savez quelle heure il est? Putain. Il est 2h du matin.
On arrive jusqu'à l'escalier, là. Alors cela, Moïdine n'a pas craché dessus. Non, car Dieu sait que je n'avais pas envie qu'il glisse. Déjà l'état pitoyable dans lesquels était, laissait entendre qu'il n'était pas entretenu. Comme le dernier coup, les escaliers tenaient. Par contre, on était un peu moins rassurés, c'est que... Si je glissais de l'escalier, je me retrouvais en bas parce que Ouais. il n'y avait pas de parquet. Il y a je sais pas combien d'auteurs, c'est le premier étage. Donc on respecte toujours ces un à la fois, on teste une marche par une marche, on avance doucement en faisant attention. L'escalier est en bon état, on va dire. Ça devait être du chêne. Il n'y a pas plus de lumière ici. Pareil qu'en bas, même état. Le sol, c'est un peu tout le temps comme ça en fait. Bien t'as couvert. Ok, on fait qu'on monte directement en haut. Je pense qu'on peut monter en haut et pareil on descendra. Oui, je suis pas bon. Il y a l'escalier là. L'escalier là. Ouais. Éviter toutes les traces vertes. T'inquiète, on a le temps. Ouais. Faites gaffe. Waouh. C'est dangereux. Ne reproduisez pas ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ça commence à devenir risqué du haut. Comment? Oh putain. Alors, option 1. Option 2. Il faut bien suivre le coup de fer. Oui, encore des gros caca. Il y a des tonnes de caca, mais vraiment. On dirait qu'il y a 20 tonnes de caca d'oiseaux. Ok. On va lancer un concours, le concours des plus grandes chasses de pigeons. On a pris cette option-là. Escalier. Là, on est obligé de passer par là, il n'y a plus d'autres escaliers. Et en plus, c'est parqué. Montre le gros caca. Regardez ce gros caca de pigeon. C'est dégueulasse. Ok. Celui-là. Rack. Faut peur, les bâtards.
Comme ça, ou comme ça, comme ça. Je sais pas s'il y a une poutre. Je sais pas. Je vais essayer de regarder. Attends, on est carrément comme table ici. Ouais, non, c'est défoncé. On va avancer direct. Ok. On est arrivé. On est arrivé tout en haut. On est arrivé tout en haut. Tout en haut, vraiment. Et non. Car on peut également encore monter. Il faut juste qu'on trouve comment ça grimper et on pourra aller sur le toit directement. La dernière fois, j'ai été monté sur le toit tout seul parce que Mac n'avait pas pu monter parce qu'on n'avait pas le matériel. Là, on a de la corde, donc en principe, ça va le faire. Ça va le faire. Mais là, on a besoin d'une pause, on va boire un café. On se pose où? Peut-être par là, plus on est moins couvert, à découvert. Nous arrivons au dernier étage, c'est l'accomplissement déjà, c'est une étape. On fait une pause, on est content. En plus, il y a petit café, on mange un morceau, et il y a beaucoup moins de fenêtres, donc on n'a pas besoin de se cacher autant. On se détend, on profite. Bon, on descend le café. Et on arrive maintenant à l'objectif principal qui était notre échec de la dernière fois, atteindre le toit tous les deux. Cette fois-ci, on a de la corde. Le but maintenant, ça va être à l'aide de la corde et peut-être de ces petits tabourets de monter juste ici. On s'amusait à faire quoi? De la même manière, Cowboy. Mac fait un lancer de corde, mais il y avait une espèce de petit trou en fait dans le toit. Je comprends pas ce que tu veux faire. Ah, tu veux faire passer la corde dans le trou ici? Bah oui. C'est bon. Je récupère la corde, on fait un nœud, je monte en premier, tu m'envoies le matériel. It's okay. Bon. On est arrivé ici.
On est sur le toit. Et on a oublié Hector et Adolphe. Oh, c'est pas grave. Et on reste 1-2 heures en haut. On profite, on reste quand même assez longtemps, on fait une pause, on mange un morceau, on est content et on a enfin achevé la mission pour laquelle on était arrivé depuis le départ, monter tous les deux sur le toit du bâtiment B. C'était notre objectif premier et nous l'avons accompli. La conclusion. Accomplissez, finissez toujours vos rêves, allez jusqu'au bout et payez vos impôts. Tu payes tes impôts, mec? Ouais, mais il m'a redonné des sous, c'est cool. On est pas bien là. Et là c'est la cheminée qu'on voyait tout à l'heure en bas. He's here. Ah, genre quoi 2 mètres, toi, différent. Nous allons entamer la redescente. Let's go. C'est à ce moment-là aussi qu'on fait un point, on se dit il faut faire vraiment attention. Parce que généralement les accidents ça arrive plus Quand tu te sens confiance. quand on se sent confiance. Là on se dit bah on a atteint notre objectif, on est monté sur les 2 toits, on a terminé, on n'a plus qu'à rentrer à la maison. T'as vu là le côté extérieur? Ouais. Tout là-bas. Ok. On pourra pas rentrer. Et là on était tout là-haut. Ok. Bon là le sol est complètement effondré dans la pièce là donc on peut pas rentrer. On va repartir là pour prendre l'escalier. C'est le premier étage en fait. Oh putain, le sol il me dit rien. Le sol il bouge quand tu marches dessus. On va remonter, on va prendre l'escalier comme on a fait à l'aller. Ah, mais là, On va essayer d'atteindre l'escalier là-bas. Fais vraiment attention, un pied devant l'autre. Il est détruit. C'est quoi là-bas à gauche? Je sais pas, viens. Putain, par contre, fais gaffe, le parquet il est mort. On voit en fait au fond, dans l'ombre, une pièce cachée qu'on n'avait pas vue il y a 10 mois. On décide donc, avec l'aide des poutres, de se diriger vers cette pièce. Ah ouais, on est passé là, mais on n'a jamais été là-bas. Là-bas, il y a une petite. Fais gaffe, il y a des trous.
qui est un peu inquiétant, c'est que la pièce est plongée dans l'ombre, il y a qu'une source de lumière qui est assez éloignée et on voit pas le sol. Il y avait vraiment, ça avait l'air défoncé, donc Mac me tient d'un côté, je mets juste un pied, je frotte et je vois que c'est du béton, donc on décide de monter dessus quand même, mais faire attention parce que même si c'est du béton, c'est pas infaillible et parfois il peut y avoir des trous aussi, même dans le béton. Ok. Ouais, j'y vais pas. Parquet, en fait on voit pas le sol, on sait même pas si c'est du béton. Béton? Je sais pas, on dirait de la paille. Il y a un escalier là-bas, mec. Ouais. Oh putain, non. Ça veut dire quoi? Attends, on va traverser tout ça. Et monter à l'escalier là-bas. Oh. Attends, il y a un bout de sol ici. C'est du béton, je crois. Waouh. Oh, par contre, attends. Là, c'est du bois, par contre. À partir d'ici, c'est du bois. Et on voit à ce moment-là qu'au milieu de la pièce à peu près, ça devient du plancher. Seulement le plancher est complètement abîmé. Et tout le long, il y a un trou. Et il y a un trou dans le plancher. Et on voit pas forcément de poutre très apparente, avec une petite poutre, mais qui est pas les grosses poutres qu'il y a dans les autres pièces. Pas de poudre. Oh, c'est du bois et le sol, c'est ça. Attends, on va guetter s'il n'y a pas une poudre. Oh mec, j'ai trop peur. Ah non. Là, ici, il y a une poudre. Donc on avance en faisant très attention, un par un, on laisse une beaucoup plus grande distance aussi entre nous deux. Ça bouge là. C'est mal solide. Ouais. Et je vois à ce moment-là l'escalier sur les premières marches, il est complètement cassé. L'escalier, il est un peu en mauvais état. Oh mec. J'essaie de poser mon pied quand même dessus et je vois que tout l'escalier jusqu'en haut, il tremble en fait. Dès que je fais ça, il y a tout l'escalier qui fait ça. J'hésite quand même à monter, je dis à Maxence l'escalier est pété, je lui montre comment il bouge. Et finalement on se dit... Non, on va pas risquer nos vies pour un étage. On va voir que c'est un peu long. Parce que là, en gros, regardez l'escalier. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose. Il bouge carrément. Regardez pas là pour se tuer, modèle. Du coup, on va repartir en arrière parce qu'on n'est pas des débiles non plus. On va aller voir si on peut aller en bas. C'est trop dangereux. L'escalier pourrait très bien s'effondrer. En dessous de l'escalier, c'est un trou aussi, en fait. C'est un étage plus bas. Donc, on décide de pas monter. On va pas mourir. On va pas mourir pour, au final, on a vu peut-être qu'à l'étage supérieur, il n'y avait rien d'intéressant. Et parfois aussi, c'est important, c'est pour ça vous mettez pas en danger non plus pour rien. Pire, c'est une pièce. Si vous sentez pas, vous sentez pas. C'est à l'instinct aussi. Si vous sentez que vous êtes pas vraiment en sécurité, faut pas y aller. Et c'est pas grave d'abandonner là-dessus, il faut penser à la sécurité avant tout. Donc, on renonce et on fait marche arrière pour se rediriger à nouveau vers le chemin du retour. Et on retourne dans le bâtiment A en repassant la passerelle pour visiter la cave. C'est le dernier endroit et il est accessible très facilement depuis la passerelle. On descend à la cave.
Et c'est simplement au moment du retour, une fois qu'on a fait le tour de la cave, qu'on découvre des journaux datant de 1982. Où ça la date? Ah, c'est bon, je l'ai. On prend les journaux simplement pour les mettre à l'étage juste au-dessus pour qu'il y ait de la lumière parce que dans la cave c'est trop sombre. Père. En 1982, il n'y avait que 11 ans. Oh putain. Essaye de voir ce qu'ils vendaient à cette époque-là. Tennis. Là, toutes les photos des gens. Marie-Dominique et Christian. Ils venaient de se marier. Ouais. C'est en maison de divorcer aujourd'hui. Ils s'entendent. Ou ils sont peut-être morts. Ouais, j'avoue. Liban, appel solennel de la France pour le respect du cessez-le-feu. Quoi? Beyrouth, pas de trêve, il y en a toujours pas. Philippe Maurice devant la cour d'assises. Il a fait quoi lui? Pour la troisième fois en moins de 20 ans, Philippe Maurice, comparé aux assises de Paris, condamné à mort. Hein? Non, condamné à mort. Condamné à mort. Attends. Condamné à mort pour le meurtre d'un agent de police, puis à 16 ans de réclusion criminelle pour une tentative d'évasion. Alors rapidement, qui était Philippe Maurice? Philippe Maurice a été le dernier condamné à mort en France. Il est condamné à la peine capitale en 1980 pour le meurtre d'un policier. À l'époque, le débat sur la peine de mort fait rage, et les élections se rapprochent. 2 candidats à la présidentielle. Valéry Giscard d'Estaing, déjà président à l'époque, est plutôt favorable à la peine de mort, et François Mitterrand, lui favorable à l'abolition de la peine de mort. Qu'à l'heure actuelle, si vous voulez, la France est au fond divisée sur cette affaire de la peine de mort. Pas plus sur cette question que sur les autres, je ne cacherai ma pensée. Dans ma conscience profonde, dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrage aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense. La vie de Philippe Maurice dépendait en quelque sorte du grand vainqueur des élections le 10 mai 1981. 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. 4 jours après son investiture, François Mitterrand lui accorde la grâce présidentielle. Philippe Maurice ne sera pas guillotiné et sera le dernier condamné à mort en France. Si vous souhaitez plus de détails sur cette affaire, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de cette vidéo. Des liens vers des articles, des archives et des reportages seront présents. Horoscope, qu'est-ce qu'il dit mon horoscope? T'es pas né. Gardez pour vous. Pour vos nouveaux développements professionnels, plus vous entretiendrez avec vos prochains. C'était toujours de la merde, même à l'époque. Ouais. On était très contents. Ouais. On était contents. Bonne surprise. Très bonne surprise. Comme un petit Kinder. Un petit Kinder surprise. Toujours terminé comme ça avec un hochement de tête pour mettre le suspense. Et ces journaux étaient comme un petit Kinder. Un Kinder surprise. On est fatigué là. Pareil à nouveau là-dessus, les journaux, on les a remis à l'endroit où on les avait pris. Ils sont pas embarqués. Même s'il y a un truc qui vous tient à cœur, parce qu'on pourrait très même bien si dire... c'est de la thune, non. Même si c'est de l'argent, même si c'est quoi que ce soit, des objets de si valeur. Un petit sac de 5000 €, prenez quand même. Laissez tout sur place. Ne volez pas les lieux que vous visitez. Nous allons maintenant entamer la descente. Pour des raisons évidentes, on va pas vous filmer ça. Au Wiedersehen. Ce plan marquera la fin de notre expédition. C'est toujours difficile de condenser 5 heures d'exploration en 1 heure seulement. Et nous avons dû faire des concessions pour vous sélectionner les plus grandes étapes de notre excursion dans ce lieu mythique. Visiter un lieu abandonné, l'explorer, s'en imprégner, c'est ce que nous avons fait. Au-delà même d'un bon moment, d'une aventure, se retrouver dans un lieu figé dans le temps nous rappelle que rien n'est éternel sur cette terre. Et c'est en traversant les couloirs de ces bâtiments
que nous nous sommes sentis vivants comme jamais auparavant. Le calme, les battements de cœur dans nos poitrines, l'adrénaline qui nous oblige à nous surpasser, et l'élan émotionnel et spirituel de cette traversée dans les vestiges de notre passé. Et nous, quelles traces du passé laisserons-nous aux futures générations, à nos enfants, à nos descendants? Quels seront les vestiges de notre passé? Voilà, comme sur des roulettes. Le lieu était très cool, Agréable. satisfaisant, relaxant, Apaisant. C'était vraiment cool. Dites-nous aussi si vous souhaitez par la suite, si vous préférez plus des urbex un peu comme celui-ci, plus où vous êtes directement avec nous, où c'est plus immersif, ou si vous préférez un urbex avec plus des jolis plans, etc. Je pense dans tous les cas, peu importe votre réponse, on fera les deux certainement en fonction de votre temps. Tape. C'est vrai qu'on s'en tape de votre avis. On est censé dire que voilà, en vérité votre avis nous importe pas. Non, parce qu'en vérité, en fonction des lieux, en fonction des... Ça dépend ce qu'on filme aussi. De ce qu'on a envie, ça dépend du lieu. Et puis on veut se faire kiffer avant tout. C'est pour ça qu'il y a certains lieux aussi qu'on filme pas en urbex. C'est juste qu'on aime la vidéo aussi, donc on profite de paires d'un coup. Mais voilà, dites-nous si en tout cas vous aimez aussi ce côté plus immersif dans les urbex. Même ce plan où on parle face à la voilà, caméra. et aussi si vous souhaiteriez plus de contenu sur l'urbex, par exemple sur le matériel, sur... Voilà, bon, sur ce, les amis en tout cas, les amis, on n'est pas copains, potes, hein. Les copains. Les mecs ils alignent déjà quoi. Bon bah les copains, en tout cas c'était un plaisir de réaliser cette vidéo. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook est encore en vie. On se dit à la prochaine pour de la musique, des projets vidéo, de l'urbex. Prenez soin de vous. Et surtout, Au Wiedersehen. mais non. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. As-tu déjà eu l'impression d'écouter un son qui décrit toute ta situation? Ou tu fais simplement exprès d'écouter cette chanson pour essayer de te rappeler un bon moment? Est-ce que ce moment te rappellerait un bon sentiment? Moi mon corps et ma tête résonnent, les traits du visage viennent quand l'ennui sonne.